Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. Enfin, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'horoscope du 20 au 26 mars 2023. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Il y a deux événements majeurs qui se produisent. Donc jeudi à 13h20, c'est Pluton qui passe donc en Verseau, et samedi, c'est au tour de Mars de passer en Cancer à 12h45. Alors si vous le voulez bien, eh bien nous allons donc commencer par le passage de Pluton en Verseau, alors qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite même parfois un certain enthousiasme. Bon, déjà, Pluton, ça va pas faire ce que plein de gens expliquent. Ça va pas faire je sais pas quoi, ça va pas annoncer non plus une révolution, au risque de décevoir, mais c'est pas Pluton qui provoque des révolutions, c'est Uranus. Donc là, pour le coup... Et puis en plus, je dirais que dire ça, c'est vraiment ne pas avoir compris ce qui s'est passé en 2008 lorsque Pluton est passé en Capricorne. Donc là, pour le coup, effectivement, je dis, voilà, pouf, Pluton fait une entrée fracassante en Verseau. Alors, Pluton, sa vocation au départ, de toute façon, c'est la destruction, c'est comme ça, n'en déplaise à certains. Mais contrairement aussi à ce qu'il dit, parce qu'il dit des trucs sur Pluton, moi je suis complètement sidérée, enfin c'est pas grave. Donc Pluton, lorsqu'il est en affinité avec des planètes du même calibre, ça faut quand même être clair là-dessus. Et c'est le cas avec Pluton durant son séjour en Capricorne, n'en déplaise à certains, il était en affinité avec Neptune en Poisson et Uranus en Taureau, et il était aussi en affinité avec le nœud sud en Scorpion et bien évidemment le nœud nord en Taureau. Donc par conséquent, notre Pluton en Capricorne était donc en aspect bénéfique, en affinité avec des planètes du même calibre. Donc oui, effectivement, il a détruit ce qui est périmé, nuisible et malveillant et tout ce que vous voulez, et c'est très bien, parce qu'en fait ça permet de repartir sur des bases saines. En revanche, lorsque Pluton est en divergence avec des planètes qui jouent dans la même catégorie, et là pour le coup il détruit ce qui est indispensable, et là effectivement ça craint. Alors en passant en Verseau, oui, Pluton se retrouve en affinité avec Jupiter en Bélier, mais enfin bon, ce n'est que Jupiter en Bélier. Donc par conséquent, Pluton, quand il va passer en Verseau, il va doper Jupiter en Bélier, donc il va le doper de quoi? De sa puissance destructrice, clairement, mais en revanche, il faut bien garder à l'esprit que Pluton en Verseau, il va se retrouver, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, en divergence avec Uranus et le nœud nord en Taureau, et de l'autre côté avec le nœud sud en Scorpion. Donc par conséquent, effectivement, Pluton en Verseau va inciter des signes qui sont en affinité avec le Verseau et avec Jupiter en Bélier à prendre les grands moyens pour se libérer de ce qui les dérange. Mais contre toute attente, cela ne va pas fonctionner, puisque leur opération va se retrouver face à une réalité qu'elles ne veulent pas voir. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, Pluton, il passe peut-être en Verseau, d'accord, mais il est quand même en divergence avec Uranus en Taureau. Et au risque de déplaire, Uranus, c'est pas un Mickey de plage. Uranus, c'est quand même une planète qui est lourde. En Taureau, je peux vous dire qu'elle est bien ancrée, ça tient la route, c'est solide. Donc le Pluton en Verseau, à mon avis, il fait pas le poids. Par ailleurs, il faut aussi préciser quelque chose, c'est que Pluton est quand même une planète collective. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2008 lorsque Pluton est passé en Capricorne au niveau collectif. Donc, il est vrai quand même que Pluton est quand même plutôt une planète donc collective. Et donc là, en Verseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore produire des dégâts, et comme en 2008, ou ça sur le secteur bancaire. Et donc là,
ce que je pressentais depuis un certain temps, visiblement, c'est ça, puisque là, aux dernières nouvelles, il y a déjà 2 banques qui sont en déroute aux États-Unis. Alors pourquoi ça se passe aux États-Unis? Ouais, mais c'est pas étonnant parce que le Verseau symbolise les États-Unis. Eh ben oui. Et si vous voulez regarder de plus près, vous allez voir que c'est vrai, puisque je vous rappelle que Saturne est en Verseau, a été en Verseau depuis le 20 décembre, c'est-à-dire que ça s'est passé tout 2021 et tout 2022. Vous regardez juste ce qui s'est passé au niveau collectif en 2021 et 2022 et d'où ça venait. Vous faites juste ça et vous comprendrez que c'est bien, le Verseau symbolise bien les États-Unis. Clairement, on peut tourner, virer dans tous les sens, c'est comme ça. Voilà. Donc par conséquent, en passant dans le Verseau, on peut aisément imaginer ce qui va se produire durant son séjour. Pluton, il va taper sur quoi? Sur le secteur bancaire US. Voilà, qui va avoir un sérieux coup dans l'aile. Et puis si vous vous informez un peu, eh bien, vous allez apprendre qu'effectivement, ça s'est passé là. Il y a quelques jours, il y a déjà 2 banques qui sont en déroute aux États-Unis. Voilà ce que fait Pluton. Cela étant dit, revenons à nos signes du zodiaque. Alors bien évidemment, les Verseaux, voilà, vous êtes les premiers concernés par le passage de Pluton puisqu'il s'installe dans votre signe. Alors, avec Jupiter en Bélier qui vous motive déjà quand même beaucoup, puisqu'il vous encourage à entreprendre, à aller de l'avant, les Verseaux, là pour le coup Pluton il va vous doper plus que de raison, il va vous inciter à en faire encore plus. Très bien. Faites gaffe les Verseaux, car vous êtes malgré tout cernés par Uranus et le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Donc là, Verseau, si vous poussez le bouchon trop loin, ça va vous revenir en pleine figure. Je vous le dis clairement. Donc les Verseaux, là, évitez de vous enflammer, évitez de partir dans tous les sens sous prétexte que vous avez l'impression d'avoir des ailes accrochées dans le dos. C'est pas tout à fait la vérité. Donc restez circonspect, ça sera beaucoup plus judicieux. Bélier, alors après un petit passage à vide, puisque quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les Béliers, vous étiez quand même soutenus par Saturne en Verseau, donc il a quitté ce signe pour passer dans les Poissons le 7 mars. Alors effectivement, vous les Béliers, là, depuis le 7 mars, vous pouvez avoir un petit passage à vide, là, vous dire oh là là, comment ça va tourner, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, vous pouvez un peu patauger. Alors, évidemment, en passant en Verseau, du coup, Pluton, il va vous redonner une énergie de dingue. Carrément, ça va être ça. Et il va vous murmurer que vous devez prendre les grands moyens pour obtenir ce que vous voulez. Bon, certes, mais les Béliers, avant de vous lancer, réfléchissez-y à 2 fois, parce qu'encore une fois, là, c'est pas Jupiter ou Saturne qui est en Verseau, c'est Pluton. Ça rigole pas. Et de toute façon, avec Pluton, quand on se lance dans un truc, là, surtout dans votre cas, il va y avoir de la casse. Donc faites gaffe quand même, les Béliers, si vous vous lancez dans un truc, faites gaffe à pas péter quelque chose. Ça serait quand même un petit peu embêtant. Gémeaux. Alors en ce qui vous concerne, les Gémeaux, il y a des personnes qui pourraient vous pousser à vous lancer dans un truc, histoire qu'un projet se concrétise plus rapidement, vous voyez un peu le genre. Bon, très bien, des discussions, vous savez, parce que les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans les échanges, vous discutez avec des gens, etc. Puis du coup, une chose en amène une autre, et il y en a quelqu'un qui peut comme ça avoir l'impression d'avoir une idée de génie, en dire ouais, si tu fais ça, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Gémeaux. Ne jouez pas avec Pluton en Verseau parce que c'est une force que vous ne maîtrisez pas, clairement. Même si vous êtes copain avec le Verseau, c'est clair, mais c'est tout. Gardez bien à l'esprit que Pluton c'est une force, c'est pas autre chose. Donc là, restez sages les Gémeaux, ça sera beaucoup plus prudent et tant pis si ça met un peu plus de temps, c'est pas grave. Lion. Alors vous, voilà. Bon, alors effectivement, vous êtes coltiné Saturne en face de votre signe pendant 2 ans et demi, c'était grosse galère. Bon, vous avez un peu soufflé là depuis ces derniers jours. Ça y est, c'est reparti pour un tour puisque maintenant c'est Pluton qui se retrouve en face de votre signe. Alors vous pouvez vous arracher les cheveux, bon très bien. Les lions, là, dans ce cas de figure, ne tombez pas dans le piège de la colère parce qu'elle peut vous être insufflée par Jupiter en Bélier. Les lions, la colère est très mauvaise conseillère.
hein, vous le savez, donc elle a induit à faire des trucs absurdes, donc c'est bon. Les lions, allez faire du sport, mais arrêtez d'agir sous le coup de la colère, faites pas ça parce que ça va pas le faire. Encore une fois, c'est un peu comme votre copain, les Gémeaux. C'est Pluton qui est en face. Ça rigole pas, c'est une force, c'est pas autre chose. Balance. Ah ben alors pour le coup, en ce qui vous concerne, les balances, Pluton, en passant en Verseau, alors ça va peut-être pas vous plaire, parce que c'est jamais très agréable, mais il va assainir une situation ou un secteur de votre existence qui est tout embrouillé, il y en a partout, c'est le désordre, vous savez plus où vous habitez ni comment vous vous appelez. Donc je trouve que c'est plutôt bien que Pluton fasse un petit coup de nettoyage, ça va plutôt être une bonne nouvelle. Alors bien sûr, ça peut vous surprendre, mais acceptez, parce qu'en fait c'est un nettoyage. Parce qu'il faut pas oublier que Pluton aussi, c'est un peu le desktop du zodiaque. Il n'est pas que le Terminator du zodiaque, c'est aussi le desktop, ça nettoie, ça débouche, c'est pas mal. Donc je dirais que vous les balances, c'est pas mal, ça va dégager un peu et ça va vous permettre de repartir sur des basses scènes. Moi je trouve ça bien, voilà, prenez ça bien d'ailleurs. Sagittaire, alors en passant en Verseau, Pluton il va vous rendre un peu plus sec. Là pour le coup il va vous doper de sa force, les Sagittaires. Ce qui est vrai que bon, depuis quelques temps, vous pouvez être un peu mou du genou, enfin vous voyez, vous êtes là, vous tergiversez, vous faites un truc, bon ça tombe à l'eau, vous savez pas trop, vous y prenez un peu maladroit, c'est un peu tout en bazar. Donc effectivement, Pluton, là, il va vous doper, il va vous donner une certaine autorité, il vous redonne un certain pouvoir, et encore une fois, je pense une certaine autorité, les Sagittaires. C'est pas mal, parce que ça va vous rendre plus efficace, parce que du coup, ça va remettre un projet qui patine, ça va le caler, ça va le remettre sur pied. Alors ça peut être un peu radical, parce qu'encore une fois c'est Pluton, mais ce qu'il faudra voir, c'est le résultat, bien évidemment. Alors en ce qui concerne les taureaux et scorpions, bon évidemment là en ce qui vous concerne ces deux signes, le passage de Pluton est un peu sujet à caution, parce que entre vous et ce signe, le courant passe pas, clairement. Taureau, Scorpion, alors vous le Verseau, ça marche pas, vous pouvez pas le supporter. C'est comme ça, faut s'y faire, ça changera pas. Alors les taureaux, bon alors en ce qui vous concerne, ok, Pluton passe en Verseau, d'accord, mais de toute façon, vous avez Uranus et le nœud nord qui sont dans votre signe. Et ça, ces deux énergies, elles font office de rempart. Donc ça devrait aller, peut-être qu'il y aura un peu de secousse, mais bon, de toute façon, vous les taureaux, vous êtes plus à ça près. Puisque vous êtes déjà coltiné Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter en Verseau. Bon, j'ai envie de dire qu'il manquait plus que Pluton à votre tableau de chasse. Je dirais que c'est un peu ça pour vous les taureaux. Donc bon, ça devrait bien se passer. Les scorpions. Bon, alors vous, les scorpions, vous êtes aidés par le nœud sud, parce qu'il est dans votre signe. Donc le nœud sud, il va vous dire quoi? Bon, le nœud sud, c'est le passé. Alors je sais que maintenant le nœud sud, c'est le passé, faut l'oublier, nanana. Ouais, mais enfin bon, sans passé, t'as pas d'avenir. Donc bon, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que le nœud sud, n'en déplaise à certains, c'est en quelque sorte le CV de la vie. Voilà. Donc quand on se présente à un emploi, on arrive avec son CV. S'il n'y a rien dans le CV, c'est pas la peine, on repart. Bon, là c'est pareil, le nœud sud, c'est le CV de l'existence. Donc vous, les scorpions, là, vous, c'est votre CV, c'est votre expérience. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit, le nœud sud? Il vous dit plonge dans les eaux profondes de Saturne en Poisson, voilà. Et puis vous attendez que ça se passe, les scorpions. Voilà, vous plongez. Vous, les scorpions, je vous vois un peu comme un sous-marin, et hop, vous allez au fond. Au lieu de rester à découvert, les scorpions, mettez-vous en retrait, puis vous attendez que ça passe. De toute façon, Pluton en Verseau, il va pas y rester des lustres, parce qu'il dégage le 12 juin. Il revient en Capricorne. Par ailleurs, parce que nous n'avons pas que Pluton, donc qui fait une entrée fracassante en Verseau, nous avons Mars, qui prend ses quartiers en Cancer samedi. Alors là, pour le coup, c'est vrai que le passage de Mars en Cancer, il va se faire sentir, puisque ça fait quand même plusieurs mois que Mars est donc dans les Gémeaux. C'est depuis quand même le 20 août 2022. Donc bon, voilà, donc c'est plutôt bien, ça fait accueilli, je dirais d'une façon plutôt positive. Alors pour le coup, là, en passant en Cancer, les décisions qui n'ont aucun sens et qui ont été prises depuis le 20 août, ça va s'arrêter. Déjà pas mal. Tout comme les revirements de situations incessants qui ont fait perdre du temps. Ça aussi, ça va s'arrêter. Donc, en fait, avec Mars en Cancer à partir de samedi, on revient à des décisions qui sont beaucoup plus prudentes, qui sont beaucoup plus circonspectes. On revient quand même à quelque chose qui tient un peu plus la route.
Alors bien sûr, les cancers, vous êtes les premiers concernés hein, par le passage de Mars, puisque c'est dans votre signe que ça va se passer. Donc, alors très bien, c'est une bonne nouvelle les cancers, mais c'est pas une raison pour vous mettre la pression. Hein, voilà. Les petits cancers, au lieu de vous mettre les doigts dans la prise là avec Jupiter en bélier, arrêtez ça tout de suite, branchez-vous sur Vénus en taureau. Voilà, et là vous prendrez des décisions sûres et justes. Alors oui, vous n'allez pas avoir une évolution extravagante et fracassante, les cancers, vous allez évoluer petit à petit, mais au moins vous y allez, ça va être tranquille pour vous et vous serez serein. Vierge, alors en sortant des Gémeaux, alors on peut dire que là Mars va enfin vous fiche la paix, parce qu'il faut dire que Mars en Gémeaux, les Vierges, oh là là, ça a été compliqué, ça vous a fait que des trucs impossibles depuis plusieurs mois. Donc on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle, vous allez pouvoir souffler. Il y a un bonheur n'arrivant jamais seul. Et du coup Mars en fait il va provoquer un peu un rapprochement avec des personnes dont vous étiez un peu éloigné parce qu'effectivement vous n'aviez pas la tête à ça, c'est tout à fait normal. Et en ce qui vous concerne les Vierges, ces personnes, sachez quand même qu'elles ont des idées qui sont judicieuses et qui sont inspirantes. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez discuter avec ces gens, vous rapprocher avec ces personnes, discuter avec elles et vous allez voir, ça va vous inspirer, ça va vous donner des bonnes idées, ça va très très bien se passer. Scorpion. Alors en passant en cancer, là pour le coup, Mars vous aide à explorer des moyens inédits. Donc allez dans cette direction, les scorpions. Pourquoi ? Parce que ça va vous mettre à l'abri des assauts de Pluton en Verseau. Vous voyez. Donc voilà, les scorpions, là, explorer des trucs que vous n'avez pas fait, aller dans une direction complètement nouvelle et inédite, utiliser des moyens que vous n'avez jamais utilisés jusqu'alors. Et vous allez voir, ça va être extra, parce que ça va très très bien vous réussir. Capricorne. Alors, en passant en cancer, finalement, Mars, il se positionne dans le signe qui est en face du vôtre. Alors, du coup, ça pourrait vous dévier de votre projet pour des raisons diverses et variées, les Capricornes. Très bien. Alors vous, ce que vous devez faire, les Capricornes, c'est vous brancher sur Saturne en Poisson. Voilà, parce que vous êtes un signe saturnien, les Capricornes. Donc branchez-vous sur Saturne en Poisson, parce qu'il est en affinité avec vous, donc ça c'est la facilité, ça va être top. Alors effectivement Saturne c'est le temps, mais bon, vous les Capricornes, de toute façon vous faites toujours les choses avec le temps, c'est votre meilleur allié, donc voilà, continuez de faire les choses avec ordre et méthode, et comme ça vous ne changerez pas de cap, parce que c'est ça un peu le problème en passant en cancer. Mars il peut vous faire changer de cap, ce sera un peu dommage. Poisson, alors vous êtes un peu comme votre copain la Vierge, parce que en quittant les Gémeaux, pour passer en cancer, Mars va enfin vous féliciter la vie, parce qu'en fait, il vous raccorde à vos talents, à votre vocation. Donc en fait, parce qu'il faut savoir, les Poissons, durant le séjour de Mars en Gémeaux, c'est-à-dire depuis fin août l'année dernière, on peut dire sans prendre de risque que votre vie a été un peu désordonnée, c'est un peu parti dans tous les sens, vous viviez un peu au jour le jour. Voyez, voilà. Alors c'est pas votre truc, vous les Poissons, quand même. Vous aimez quand même avoir, voyez, des projets d'avenir et quelque chose qui tient bien la route et cadencé. Bon, là pour le coup, voilà, cette vie désordonnée que vous subissez depuis fin août 2022, les Poissons, ça s'arrête et ça rentre dans l'ordre. Et en plus, voilà, ça peut aussi vous relier à vos talents et à votre vocation. Taureau, alors en passant en cancer, Mars vous incite à reprendre contact avec certaines personnes ou peut-être avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Alors, Taureau, faut se le dire, les débuts peuvent être timides, clairement, mais en échangeant régulièrement, vous allez voir, les choses vont se remettre en place. Alors, par ailleurs, le passage de Mars en cancer va certainement irriter les béliers et les balances, parce que, c'est comme ça, le courant ne passe pas. Alors, bélier, entre vous et le cancer, on le sait, le courant ne passe pas, puisque vous avez du mal avec les profils qui sont prudents, qui aiment bien leur petite routine, voilà. Mais c'est pas une raison pour les houspiller, les béliers. Donc, au lieu de mettre des coups de pression, les béliers, là, à partir du 25, mettez la main sur l'épaule et prononcez des mots d'encouragement. Vous verrez, ça sera beaucoup plus efficace. Balance, oui, en passant en cancer, ça va un peu vous mettre sans dessus dessous, parce que ça vous stresse, ça vous agace, ça vous énerve. Alors, Mars, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait,
il va souligner des contraintes qui sont imposées par un secteur de votre existence. Mais chère Balance, au risque de vous décevoir, ces contraintes sont incompressibles. Voilà, vous pouvez pas les occulter, vous pouvez pas les virer, c'est comme ça, elles sont là et vous devez vous en arranger. Donc, les Balances, à partir du 25, au lieu de vous lamenter sur votre sort, sous prétexte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, acceptez cette évidence. Et comme ça, vous trouverez une solution. Voilà, c'était donc l'horoscope de la semaine. En attendant, si vous voulez, vous pouvez me retrouver le mardi ou le jeudi ou les deux à la fois, ça dépend. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet horoscope hebdo. Vous avez aussi les horoscopes mensuels. Vous avez le Roadbook 2023, un podcast aussi sur 2023, puis autre chose qui va sortir dans très peu de temps et bien sûr d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air. Vous pouvez aussi le partager car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.